Salut à tous, aujourd'hui nous allons voir quelles sont les différentes hormones qui interviennent lors des rapports sexuels. C'est quoi une hormone? Une hormone, c'est une sécrétion qui est libérée dans le sang qui permet notre corps à agir, qui fait agir un corps. Donc, lorsque vous êtes dans la joie, c'est le fruit d'une hormone. Lorsque vous êtes en colère, c'est le fruit de la sécrétion d'une hormone. Lorsque vous êtes en plein désir, tout ce qui vous arrive est le résultat d'une hormone. Maintenant, ma question est celle-ci. Quelles sont les différentes hormones sexuelles? Quelles sont les différentes hormones qui interviennent lors d'un rapport sexuel? Avant de voir les 6 hormones qui interviennent lors des rapports sexuels, pour la confiance et m'encourager, likez la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, partagez la vidéo pour informer d'autres personnes et surtout, écrivez-moi dans les commentaires pour en savoir plus et je prendrai plaisir de vous répondre. Ce que vous devez savoir, il y a pratiquement 6 hormones qui interviennent tout au long des rapports sexuels. Chaque hormone joue son rôle. À l'absence d'une hormone, cela rendra les rapports sexuels incomplets. Donc voilà pourquoi tu dois rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir les 6 hormones qui interviennent lors d'un rapport sexuel. La première hormone, c'est la dopamine ou l'hormone du plaisir. C'est une hormone qui est sécrétée par le cerveau pendant la phase de l'excitation. Son objectif, c'est de pousser le corps à continuer à en vouloir plus du plaisir, à chercher un résultat, à chercher un sexe opposé. Deuxième hormone, c'est l'adrénaline et la noradrénaline, qui est sécrétée pendant l'excitation et les préliminaires. L'objectif de l'adrénaline et la noradrénaline, c'est d'activer le rythme cardiaque et d'entraîner le corps à passer à l'action. Vous voyez bien, lors des rapports, lorsque vous ressentez le plaisir, le cœur bat plus vite. Donc vous avez l'impression, c'est comme si rien ne marche. Donc vous avez maintenant des palpitations. Vous avez besoin maintenant de faire ça. Tout le corps se met en mouvement. Le rythme cardiaque augmente. Cela est dû à la sécrétion de l'adrénaline qui pousse le corps à passer à l'action. Tu as maintenant l'envie de faire des rapports sexuels, d'être ensemble avec un sexe opposé. Je suis convaincu que c'est clair. Sachez que c'est comme ça. S'il y a des questions, n'oubliez pas d'écrire en commentaire. Troisième hormone, nous avons l'oxytocine. L'oxytocine est sécrétée pendant l'orgasme par le cerveau, bien sûr. L'objectif, c'est de tisser un lien intime entre les deux partenaires. On l'appelle souvent l'hormone de confiance et de rapprochement. Il assure le rapprochement, la confiance et l'affection entre les deux partenaires lors des rapports sexuels. Voilà que vous allez remarquer que lorsque lorsque des hommes font des rapports sexuels, ils ont tendance à être très bien, à avoir une confiance mutuelle. Vous voyez, c'est ça. C'est le résultat de l'oxytocine qui est libérée par le cerveau, qui est une hormone de la confiance et de rattachement. Quatrième hormone, l'endorphine. L'endorphine est sécrétée lors de l'orgasme. Ce sont les antidouleurs naturelles qui procurent un sentiment de bien-être et de relaxation. Vous voyez bien que lorsque vous êtes en plein rapport sexuel, vous avez comme l'impression, vous avez tendance à oublier tous les problèmes de la vie, toutes les dettes que vous avez, tous les problèmes. Vous êtes dans le bonheur. C'est le résultat de cette hormone que le cerveau libère pour te faire oublier tes problèmes liés à l'extérieur, de te faire concentrer dans ton opération, de te faire concentrer de te faire rentrer dans un bain des rapports sexuels. Cinquième hormone, la prolactine. La prolactine est sécrétée après les rapports sexuels, après l'orgasme, pour assurer le repos, la décontraction des muscles qui étaient contractés lors de l'excitation.
retourne à la phase de repos. Chez l'homme, cela correspond à la période réfractaire, là où, après l'éjaculation, l'homme retourne au calme, retourne à la phase de repos. Ce repos est assuré par une hormone appelée prolactine. Les sixièmes et les dernières hormones, nous avons la testostérone chez l'homme et l'estrogène chez la femme. Ce sont des hormones qui soutiennent les rapports sexuels qui sont sécrétés tout au long des rapports sexuels pour assurer un bon rapport sexuel satisfaisant, un rapport sexuel sûr. Je suis sûr et certain que vous avez découvert les 6 hormones sexuelles qui interviennent lors des rapports sexuels. Si réellement vous avez compris, écrivez dans les commentaires ce que vous avez compris et si vous avez des informations que vous voulez en savoir plus, écrivez dans les commentaires et surtout partagez la vidéo. Je vous aime, vous aussi, je suis sûr et certain que vous m'aimez. Merci beaucoup.